Salut les gardiens, bienvenue chez Stéphane Ménard. On est Salut. ici au Québec, à côté de Montréal, à Sorel. Donc on est chez Steph pour 10 jours. Donc moi je suis chez Steph pour 10 jours plutôt. Mhm. Et puis merci de m'accueillir chez toi comme d'habitude. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de la préparation. Début de la semaine, un lundi, ton match est samedi qui s'en vient. C'est sûr que pour les gardiens, chaque semaine, chaque mois, il faut avoir des objectifs. D'accord? Euh, Chaque week-end on a un match, on attend ce match-là avec impatience toute la semaine. Et souvent, les gardiens, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop comment bien se préparer, on sait pas si on est bien préparé ou pas bien préparé. Ben, Souvent, on n'a pas beaucoup de je suis conseils. d'accord, je suis d'accord avec ce que tu me dis. Je te coupe, je suis d'accord, mais la base du hockey, on sait que tout le monde est occupé, les parents sont occupés. Tout le monde est Ouais. occupé. On a 10, 11 ans, 12 ans, on ne sait pas trop quoi faire. Et aller dans le détail trop loin, c'est compliqué aussi, Franck. Mm. Lundi matin, qu'est-ce qu'il faut faire en se levant le matin? Et Ben, là, tous les matins, qu'est-ce qu'il faut faire? le week-end est passé, j'ai eu un match, on est lundi matin, je me lève déjà en forme, j'ai bien dormi. OK? Le sommeil, hyper important, c'est au moins 8 heures de sommeil par nuit. Ah, OK, un Ça, bon point. c'est la règle d'or. OK? La nourriture, un bon petit déjeuner, je me mets en forme, pas de sauce, pas de choses comme ça, mais vraiment un bon petit déj bien construit, des céréales, voilà. OK. Et puis là, ma journée commence bien, ma semaine commence bien. J'ai bien dormi et je mange bien. Ouais. Moi, je te pose une question. Si tu veux pas arriver à ton entraînement un peu, moi, je pourrais dire, mêlé un peu, si tu fais pas tes devoirs comme il faut, et si tu fais pas bien à l'école, je crois que tu as une seconde de moins aussi. Mm, Tu sais, on parle beaucoup, il faut bien manger, il faut bien faire c'est les vrai. choses. Ici à l'école, ça va pas trop bien, mais tu arrives à la maison, tu sais que tu n'as pas fait ton travail. Règle numéro un encore. Mm, Fais ton travail, fais tes devoirs avant, et après passe à l'entraînement. ça, c'est vrai. On doit arriver à la patinoire avec un bon état d'esprit, Ah, voilà. avec de la politesse, on doit avoir toujours le sourire, dire bonjour à tout le monde, même aux employés. C'est important d'arriver à la patinoire en ayant presque oublié ce qui s'est passé la journée. OK? Euh, on a eu des mauvaises notes, on a travaillé, on a eu un problème au travail. Ça peut arriver, ça arrive, Oui. évidemment. Maintenant, en revenant à la maison après l'école, et ben, je prends mon goûter, je respire, je prends un peu de temps pour moi. Et puis pour essayer de relaxer, pour après, je sais que j'ai un nouvel objectif, c'est l'entraînement du soir. Parfait. Bon, si on va avoir du concret un peu plus, parce qu'on peut parler des années et des années. Maintenant, ça va. Premier entraînement. Lundi soir, premier entraînement. Tu arrives sur la glace. Et là, pour s'activer le plus possible, tu as une activation à faire, tu as un échauffement avant d'aller dans le vestiaire. Ça, on le sait, on n'en parlera pas parce que ça aussi, c'est chacun Bien qui sûr. fait son réchauffement. Si je m'explique un peu, par contre, qu'est-ce qui est super important? Tu vas voir avec moi, je vais te faire un dessin. Je sais pas si tout le monde voit bien. Tout le monde va bien. Tout le monde voit bien, c'est parfait. Ici aussi, on voit bien. Bon, Ouais, tout le monde voit bien aussi, c'est parfait. Il y a beaucoup d'exercices que les entraîneurs font. On est tout seul. Hein? On sait que les coachs de gardiens ne sont pas toujours présents. Un exercice banal. Oups, si on a un crayon qui ne fonctionne pas bien, mais on va y aller. Je reçois un lancer. Et tu sais que ton deuxième lancer est beaucoup plus loin. 3 secondes après. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu attends le prochain lancer Mm. ou qu'est-ce que tu peux faire? Ben, déjà, la première chose, c'est que tu as eu ton premier lancer, Ouais. tu peux suivre ton rebond. OK. Deuxième chose. Deuxième chose, tu regardes, tu check, tu peux regarder ce qui se passe. Les Ah, infos. prise d'information. OK? Le deuxième joueur, il est loin. Ah, est-ce que je reste dans ma cage à ne rien faire? Ça, c'est ordinaire. Ouais. Ou, vu que j'ai pris l'information, je vois que le joueur est loin, je peux m'amuser à faire un déplacement, deux déplacements, trois déplacements selon ma vitesse. OK. Et me dire que lundi, je dois faire deux déplacements. Ah, Quand OK. j'ai le temps. Ben, T'as le temps. j'ai le temps, je peux en faire deux. Et puis le mois prochain, le mois suivant, eh ben, tellement que j'aurais travaillé à faire ça, ce type d'exercice, Ouais. eh ben, j'arrive à faire trois déplacements. Ok. J'ai déjà progressé le lundi matin, tous les lundis. Et tu sais que moi, j'ai fait une statistique. Les gardiens qui reçoivent un lancer ne suivent pas le rebond, comme qu'on voit beaucoup dans beaucoup de places, dans beaucoup des arénas, mais c'est comme ça.
Et moi, j'enseigne ça autrement et toi aussi. Nous, on fait ça différemment parce qu'on veut faire la différence. Évidemment. Sur un entraînement de 50 minutes, Franck, 50 minutes, un gardien qui fait 2 déplacements de plus à chaque fois qu'il reçoit le palais ou le puck, c'est 300 déplacements de plus en 50 minutes. Tu as 3 entraînements par semaine. On parle de 1500 déplacements sur x4. Tu t'imagines, on parle de 6000 déplacements en un mois. Eh oui. Versus les gardiens qui attendent. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vois un gardien, tu es sur la glace, tu es entraîneur de gardien, OK. et que tu vois que ton gardien, il est... On a un gros match le samedi prochain. OK, d'accord. Tu sais que c'est un match qui compte. Ouais. Là, on est en période en France où les playoffs commencent. Ouais. Vous, au Québec, c'est plus... Et en NHL, c'est plus loin. Mhm. Mais nous, ça commence là. Ouais. Et tu sais que ton gardien, il va avoir un gros rôle à jouer, un grand rôle à jouer. Et tu le vois dans la cage, il ne fait rien. Comment toi, tu réagis? Ben, moi, comme entraîneur, bon, c'est sûr que beaucoup d'entraîneurs ne voient pas ça. Ils regardent les 15-20 joueurs sur la glace, mais les joueurs te voient. Ouais. Et c'est là que je veux arriver après tous tes entraînements que tu fais, tes déplacements que tu fais, tu as bien mangé, tu as bien fait ci, tu été bien à l'école, on les nomme tout. Ouais. Tu deviens quoi? Contagieux. Et c'est là la force. Je vais nommer son nom. La force de Marc-André Fleury, c'est quoi? C'est qu'il est contagieux. Il est contagieux. Ce matin, il y a une moyenne de 2,86 à 900 pourcentage et plus. 39 ans quand même. Ouais. À part que lui, il y a beaucoup de gardiens, tous les gardiens qui se déplacent, qui travaillent bien dans les entraînements, donnent un impact automatique sur les joueurs. Donc en fait, je répète, on a une grosse semaine, on a un beau match qui nous attend. Ouais. Ton gardien, s'il travaille sur la glace, s'il est actif, il est actif sur la glace, ouais. Peu importe, hein, comme on dit souvent avec Stéphane, tu peux être actif avec ton suivi de rebond, Ben ouais. Tu peux être actif en travaillant une technique avec tes poteaux, avec ton arrondi rouge, Ouais. Tu peux être actif quand, je sais pas, il y a un temps mort avec ton coach, il prend un peu de temps avec ses joueurs, tu peux te mettre derrière, utiliser les balustrades, la ligne rouge, les cercles, les tirets, les hache-marques, les points Ils ont mis d'engagement. plein de dessins sur la glace. Et il faut l'utiliser en fait. Ouais. Il faut vraiment utiliser cette glace. Et du coup, en voyant ça, Ouais. tes joueurs D'accord. vont t'aimer parce qu'ils se disent ah, il est en train de se préparer fort pour le match. Ben ouais. Du coup, tu vas être contagieux. Ton coach va voir que tu travailles. Donc, il va se dire je vais le récompenser. Je vais peut-être plus le faire jouer parce qu'il est créatif, il travaille. Et du coup, il va améliorer sa technique, améliorer sa fluidité, son geste. Même lui, l'entraîneur, va vouloir faire d'autres sortes de jeux, Franck. C'est ça. Va vouloir s'améliorer même lui-même. En fait, c'est ça. Il faut tirer vers le haut. Toujours aller vers le haut. Si vraiment vous voulez, tous les gardiens et tout le monde qui nous regarde en ce moment, Bien sûr. moi et Franck, on veut faire plusieurs séances comme ça. On va en faire une technique. Si vous nous posez une question, j'aimerais ça que les gens nous écrivent en disant Bien. qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse comme déplacement? C'est vrai. Est-ce que vous avez des points techniques? On peut vous parler, là, aujourd'hui, on vous parle globalement. On ne parle pas de technique aujourd'hui. Non. Mais si vous voulez vraiment savoir un peu plus, appelez-nous. Texte, appelle Franck, appelle-moi. Il y a tellement de trucs. Comme je te dis, je te nomme un truc de fou qui peut te réchauffer les hanches. Mais, comme je t'ai dit tantôt, moi, je reste au 4e étage. Ouais. Et je monte les escaliers du côté. Et là, je peux en donner plein de trucs comme ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour être contagieux sur la glace, il est contagieux sur la glace. Ben oui. En tant que coach ou en tant que gardien. Ben oui. Quand tu rentres chez toi, après l'école ou après le travail, pour monter tes 4 étages, Ben oui. toi, il s'amuse, Stéphane, je vous le dirai, je vous le filmerai, il s'amuse à monter de côté, il perd pas de coordination, il perd pas sa fluidité de croisée, il pense toujours au hockey, malgré ses 4 étages à monter. Voilà. Il s'amuse, c'est ce que vous pouvez faire aussi chez vous. Tu sais que tu as un gros match et tu as une belle saison qui t'attend. Profite de chaque moment pour penser à ton hockey. Ben oui. Dans ta chambre. Moi, j'explique des fois durant les stages, quand j'ai commencé le hockey à 8 ans, 7 ans, 8 ans, on m'avait acheté une petite crosse.
j'ai un bon tir, on a un bon tir, Ben oui, on shoot où on veut, on tire où on veut, on fait les passes qu'on veut, c'est ce qu'on veut. parce qu'en fait, on a tout le temps travaillé avec une crosse. Et moi, Ouais. depuis l'âge de 8 ans, je joue avec une crosse à la maison. Comme on va dire les trois quarts des joueurs dans le monde entier, on s'amuse dans nos chambres, Ben oui. mais essaie d'appliquer des choses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir peut-être progresser 2 fois plus vite avec ton jeu de crosse. Fais des fentes avec des canapés. Enfin, on a tout Il y à la en a maison. tout, il y en a tout. On a tout pour faire. On a des plaques synthétiques. Ouais. Stéphane et moi, on fait des séances de visio en cours privé. Les plaques synthétiques à la maison. Moi, j'ai une Naëla qui est dans son salon. Elle met ses plaques dans Écoute, son on salon. va aller plus simple encore, Franck. On va aller plus simple, on va en parler dans une autre émission plus tard. Bien sûr. Et une chose simple à faire, tu sais, entre moi et toi, ça c'est la vraie position pour tenir une mitaine. J'ai du café en ce moment, vous voyez. Hein, je ne le ferai pas. Mais si vous faites ça comme ça, tout le monde, comme vous faites, je ramasse mon café. Et là, pourquoi que je mange? Pourquoi que je n'irai pas? Pourquoi quand je mange, ou je vais n'importe où, je suis à la maison, je prends mon café, je le tiens. Juste faire ça, ça change tout. Mais bon, on en parlera une autre On en fois. parlera une prochaine fois. En tout cas, c'était préparer sa semaine. Ouais. Donc, on a compris qu'il faut avoir de l'activité dans la cage. Maintenant, est-ce que l'activité, c'est toute la semaine? Comment tu fais, toi, avec tes gardiens? Est-ce qu'il y a des moments où il y a des pics où tu les fais vomir? Parce que... Moi, je te dirais, moi, que... Ben, je vais parler pour Monsieur Tout-le-Monde un peu, parce que je fais ça quand même assez autrement que tout le monde. Entraînez-vous fort toute la semaine. Recevez beaucoup de lancers. C'est pas grave. Faites beaucoup de déplacements. Qu'est-ce qui est pas bon, c'est d'arriver le vendredi matin et dire bon, je vais faire attention, je m'épuiserai pas trop, j'ai un match demain. Et ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Parce que tu demandes à ton corps de ralentir. Ah oui. Et moi, je ne crois pas à ça. Plus tu es actif, actif. Par contre, tu as un match à 2 h de l'après-midi, que ce soit à 8 h du matin, à 2 h de l'après-midi, n'importe quelle heure, le vendredi soir, va te coucher. 9 h, puis le plus tard, 21 h, 9 h, PM, 21 h, va faire dodo. Ça prend ton 8 heures minimum de sommeil. Pas trop non plus, parce que c'est pas bon. Par contre, réactive-toi en te levant le matin. Go! Arrête de dire j'en fais pas assez. Fais toujours plus, fais toujours plus, fais toujours plus. Ton corps va venir habitué en faisant plus. Et je lance 1000 palets par jour. Je m'en rends même pas compte. Ouais. Bon, mais si je lancerais 200 palets par jour, le jour que je vais aller à 300 palets, je vais être épuisé. C'est ça. Fait que si tu penses toujours à être, fais attention, le match de hockey, ça va trop vite. Donc, l'activation, donc le travailler fort sur la glace toute la semaine. Ouais. Même juste avant un match, vas-y, continue là. Ouais. Tu vas avoir de la confiance. Souvent, on parle de confiance chez un gardien. Exactement. C'est pas en touchant 10 palets durant l'entraînement juste avant le match que tu vas acquérir de la confiance. C'est pas en shootant que dans le plastron que tu vas acquérir de la confiance. C'est en activant tous les sens, tous les membres que tu vas acquérir de la confiance et que tu vas aller chercher les arrêts que d'autres ne font pas pour le match du samedi et pour te faire plaisir, performer dans ta catégorie. Tu peux être en U11 et faire ça. Tu peux être en M15. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Les seniors aussi? Seniors, écoute, tout le monde. Tout le monde dans leur vie, même ceux qui ne font pas du hockey. Ouais. Bouger. Moi, je peux vous dire, pour finir là-dessus, Franck, cette semaine, tu es avec moi au Québec, à Charlevoix, à Clermont. On a quand même les gros entraînements à faire ensemble. Et je vous invite à venir voir un de nos lives qu'on va faire cette semaine. Savoir comment ça se passe, un entraînement de gardien de but. C'est quand même un événement avec beaucoup de gardiens à la fois. On est quand même 12 gardiens, tout ça. Mais je vous invite vraiment à aller voir cette semaine. On va vous dire quand bientôt. Et rendez-vous en live sur Facebook de Stéphane Ménard, entraîneur. Et puis moi sur Goalie Volu Pro. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. C'était une discussion intéressante. Et puis préparez-vous bien pour le match prochain. Et n'oubliez pas, posez des questions, on va vous répondre. À bientôt. Salut les gars.